Sandra. Bonjour. Nous sommes donc chez Make Me Yoga où tu enseignes. Je suis d'ailleurs une grande fan de tes cours. Alors on va parler yoga, ce qui peut paraître un peu étonnant pour un raid Amazon. Ce n'est pas du tout une épreuve prévue dans l'aventure, mais on pense que c'est un super complément pour bien préparer l'aventure sportive, et tu vas nous expliquer pourquoi. Pour commencer, c'est quoi le yoga? Quelles sont les grandes disciplines du yoga? Le yoga, c'est vraiment un style de vie, c'est une façon d'être, une façon de penser, d'agir, de se nourrir aussi, qui permet de se recentrer, de se reconnecter vraiment. Donc on travaille sur le physique, oui, mais on travaille aussi sur la partie mentale qui est très importante, et même spirituelle. Donc le but, c'est vraiment de cultiver tout le meilleur de nous-mêmes, tout ce qu'il y a de meilleur en nous, et puis voilà, pour avancer sur notre chemin et évoluer vers plus de conscience et plus de respect pour soi, pour les autres et pour l'environnement. Et donc ça veut dire qu'il s'agit aussi d'aller chercher en soi des ressources qu'on ne connaît pas forcément, mais qui peuvent nous aider aussi bien dans le quotidien que dans le dépassement sportif. C'est ça, c'est vraiment, c'est aussi un outil de connaissance de soi et de développement personnel qui est assez incroyable. Bon, c'est chouette. Et du coup, quelles sont les différentes disciplines qu'on peut pratiquer aujourd'hui? Alors, à la base, il n'y a qu'un yoga, vraiment, mais voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs styles de yoga qui sont apparus récemment. Donc, pour parler des grandes familles, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais les grandes familles, il y a effectivement des styles qui sont plus dynamiques. Par exemple, il y a le vinyasa, ce que je fais, on peut dire, où là, on se concentre sur synchroniser la respiration avec le mouvement, et on va enchaîner les postures de manière fluide, de manière dynamique. Ça, c'est pour le vinyasa. Il y a aussi d'autres styles qui sont très dynamiques, l'ashtanga, où là c'est vraiment un système de série, donc il faut suivre la série. C'est une série de postures qu'on effectue dans un certain ordre, une première série, une deuxième série, une troisième série, etc. Donc c'est un peu plus codifié. Mais ça se ressemble aussi. Le yoga Bikram aussi. Alors le Bikram, c'est un style très à part, un petit peu controversé aussi. Mais voilà, c'est des postures de yoga, simplement, sauf que c'est une série de 26 postures avec 2 exercices de respiration, effectués dans des conditions particulières qui sont effectivement dans une salle chauffée à 42 degrés. Donc voilà, ça c'est très spécifique. Voilà, il y a des styles beaucoup plus doux que j'adore, que j'aime beaucoup particulièrement, par exemple le Yin Yoga, qui est un style en fait où on est même tout le temps au sol. Donc ça va être des postures en position assise ou en position allongée. Et là on n'est plus du tout dans l'effort musculaire, on va être dans le relâchement complètement. Et on va tenir les postures beaucoup plus longtemps et on va pouvoir aller beaucoup plus loin. On va pouvoir atteindre les tissus conjonctifs, on va pouvoir dépasser la barrière musculaire et aller faire des changements plutôt en profondeur. Et ça, c'est un style très intéressant si on veut gagner en souplesse et aussi pour travailler sur le mental. Et voilà, plus on fait du dynamique, plus c'est bien d'équilibrer sa pratique avec quelque chose de beaucoup plus doux comme le yin. Voilà, c'est ce que je fais beaucoup aussi pour retrouver cet équilibre. Ce qui est aussi, le but aussi du yoga, c'est ça, c'est de maintenir cet équilibre. D'accord. Et d'autres styles, le hatha yoga bien sûr, c'est le yoga de base, c'est le seul yoga. Nous préparons le raid Amazon avec l'équipe. Le raid Amazon, c'est différentes épreuves sportives comme le canoë, le VTT, la course à pied. Ouais. En quoi le yoga peut nous aider dans notre préparation sportive en général? Alors je crois que ce qu'il y a de très intéressant pour les sportifs avec le yoga, ça va être vraiment, dans un premier temps, l'amplitude de mouvement. Qu'on gagne avec, justement, en travaillant sur la souplesse, sur la flexibilité. Donc c'est vraiment retrouver toute l'amplitude de ces mouvements. Du coup, on va pouvoir faire des mouvements plus précis, voilà. Et donc on acquiert souplesse et en même temps force. C'est ça, c'est cet équilibre aussi. Donc on n'est pas simplement un caoutchouc.
c'est pas juste la flexibilité qu'on gagne, c'est vraiment cette alliance de flexibilité et souplesse qui va faire que on va avoir plus d'amplitude dans nos mouvements, des mouvements plus précis. Donc ça c'est mon premier point, ce que je trouve très intéressant pour les sportifs. Après il y a aussi, je pense aussi qu'il y a toute cette connaissance de soi et l'écoute de son corps. Parce que le yoga c'est une pratique où on va ramener beaucoup l'attention à l'intérieur. Donc on va apprendre à connaître son corps, on va pouvoir mieux cerner les moments où on va pouvoir y aller plus fort, on va pouvoir vraiment se dépasser, et puis on va aussi pouvoir écouter les moments où on ferait mieux peut-être de ralentir un petit peu pour éviter les blessures. Donc ça je pense que c'est aussi un point très important pour vous. Et puis en dernier point je dirais que la capacité de récupération. Le yoga va permettre de récupérer plus facilement après un effort et d'intégrer aussi tous les changements qu'on fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la relaxation finale à la fin. À la fin de chaque session de yoga, on fait vraiment une relaxation. Ça donne le temps au corps d'intégrer les changements et de récupérer, de se régénérer. Donc je pense que c'est très important aussi pour les sportifs, la récupération après l'effort. Très bien, merci. Alors quel serait ton grand conseil pour les Amazones? Alors mon conseil c'est vraiment d'y croire. Mais d'y croire, c'est même plus qu'y croire, c'est vraiment le vivre, ce challenge. Donc c'est s'imaginer en train de réaliser ces performances et avec le plus d'intensité possible. Prenez quelques minutes par jour pour faire ça, pour entretenir ça, ces sensations. Il faut vraiment le ressentir au plus profond de soi, donc cette sensation où on se sent vraiment invincible et voilà, essayez de le vivre le plus profondément possible, parce qu'une fois que vous y croyez réellement et que c'est dans votre tête, après le corps suit automatiquement et vos performances vont s'améliorer de jour en jour. Donc le mental compte autant que le physique. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup Sandra. Merci à Merci toi. pour tous tes conseils, toutes tes recommandations qu'on va suivre de manière très très attentive. Et puis Sandra a eu la gentillesse de nous préparer quelques petits exercices pour entretenir tout ça.